Bonjour à tous, vous allez bien? Je suis content de vous voir, même s'il fait froid, je suis content de vous voir. Ça fait un petit peu de plus d'un mois, je crois, que j'étais venu la dernière fois. Ok, est-ce que tu as demandé à ton voisin comment il allait? C'est le moment, vas-y. Ton voisin, ta voisine, comment ça va? Demande-lui, est-ce que tu veux que je te réchauffe? Oh là. Bon, je suis vraiment très heureux d'être avec vous. La dernière fois, j'ai parlé sur Moïse et on a commencé une série de messages sur Moïse qui s'appelle « Marcher avec Dieu ». Parce que si quelqu'un a marché avec Dieu, c'est Moïse. Et pendant 80 ans, il a marché avec Dieu. Donc vraiment, littéralement. Donc, on a des enseignements par rapport à ça et j'aimerais vraiment qu'on puisse continuer ce matin, de voir la suite. Le titre du message ce matin, c'est « Entrer dans sa destinée ». Comment je fais pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour moi? Je veux remercier l'équipe de louange. On a vraiment passé un moment dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez senti la présence de Dieu. Dieu est toujours là, hein. Il est là avec nous, mais il y a des moments où sa présence elle est manifeste. Ça ne te laisse pas indifférent. Tu te rends compte qu'il est là. Et je veux vraiment vous remercier. Et je ne commence pas tout le temps en priant comme ça, mais j'aimerais commencer dans la prière, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps qu'on a avec toi. Je te prie de m'aider à partager à quel point tu nous aimes, à quel point tu as un plan pour nous et tu veux vraiment qu'on le vive, à quel point c'est maintenant qu'on doit y aller. Je te prie vraiment, Seigneur, que pour toutes les personnes qui pensent qu'ils ne peuvent pas y aller maintenant, qui ne sont pas à la hauteur, Seigneur, fais-leur réaliser, s'il te plaît, fais-leur réaliser ce matin à quel point tu comptes sur eux. Et je te prie qu'on puisse être une église qui non seulement vit des moments dans ta présence ici dans ce lieu, mais comme ça a été dit, Seigneur Jésus, une fois qu'on sort de l'église, qu'on puisse continuer de briller, qu'on puisse continuer d'impacter ce monde. Les gens ont tellement besoin de toi, tellement besoin de toi. Alors merci Seigneur de conduire ce moment. Conduis-nous Jésus et merci pour ta présence Seigneur. Amen. Amen. En venant dans la voiture, j'ai mis, vous connaissez Lorraine Daigle, You Say. Il y a des pensées dans ma tête que je combats et qui me disent que j'y arriverai pas, que je ne suis pas à la hauteur. Et puis le refrain dit, mais toi tu dis que je suis aimé quand je ressens rien du tout. Toi tu dis que je suis fort ou forte alors que je me sens faible. Toi tu dis que je t'appartiens alors que moi je sens que je suis complètement perdu. Et moi je crois ce que tu dis de moi. C'est un des chants qui est écrit par une chrétienne, mais qui a été écouté par plein de gens dans le monde entier, plein de non-chrétiens. Cette chanson-là a touché plein de personnes. Plein de personnes. Parce que ces mots-là, il y a tellement de gens qui ont besoin de les entendre. Et je regardais lors d'un de ces concerts, avant de chanter ce chant-là, il y a les accords qui sont joués pendant 5 minutes. C'est long, 5 minutes. Mais pendant ces 5 minutes, le rideau, il est fermé. Et sur le rideau, il projette des mots que les gens ont envoyés à Lorraine en lui disant « Écoute Lorraine, j'étais dans telle situation. Et ton chant m'a redonné l'espoir. » Et les gens qui ne connaissaient pas Dieu ont repris goût, ont repris espoir. Il y en a qui ont rencontré Dieu. Il y en a qui sont revenus à Dieu à travers ce chant que vous pouvez acheter à la Fnac. Je trouve ça fantastique qu'une chrétienne impacte le monde à ce point-là. Et j'étais bouleversé de voir une personne qui disait « Voilà, j'étais dans ma voiture avec la décision d'aller vite dans ma voiture et de foncer quelque part pour mettre fin à mes jours. Je voulais faire un accident et me suicider comme ça. Et j'ai démarré la voiture et avant que j'appuie sur l'accélérateur, la radio s'est mise en marche et j'ai entendu cette chanson. Et je suis là maintenant pour te dire merci Lorraine. Parce que cette chanson a été pour moi comme un détonateur pour ma vie, pour me sauver la vie. Je trouve ça fantastique. Et les amis, on est sur cette terre pour ça. On n'est pas tous appelés à faire comme Lorraine. On n'est pas tous appelés, on n'a pas tous le même ministère. Vous n'avez pas le même ministère que moi, mais je n'ai pas le même ministère que vous. Je ne peux pas atteindre les gens que vous voyez tous les jours. Mais
On doit mettre de la saveur dans ce monde. On est le sel de la terre. On doit amener de la lumière dans ce monde où les gens sont dans l'obscurité. La plupart du temps, ils sont perdus. Regardez sur les plateaux de télé, beaucoup de personnes s'expriment. Regardez sur Insta, sur les réseaux sociaux. Les gens s'expriment avec beaucoup d'assurance. Mais la réalité, c'est qu'on tâtonne. On ne sait pas vraiment. Même les gens qui ont le plus d'assurance ne savent pas vraiment. C'est Dieu qui sait sur cette terre. Dieu, lui, il sait. Il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il fait. Nous, on tâtonne. Même avec beaucoup d'assurance, on tâtonne. Même en disant, viens tâtonner comme moi, on tâtonne. On a besoin de l'aide de Dieu et les gens ont besoin que la lumière de Dieu brille et je trouve ça fantastique. Je n'ai même pas de mots pour dire. J'étais en train de pleurer dans la voiture en disant, Seigneur, merci pour ce que tu as déposé dans cette femme parce qu'à travers cette femme, il y a plein de gens qui n'auraient jamais envie d'aller à l'église qui ont eu contact avec ton amour. Dieu t'appelle à marcher avec lui. Et quand tu marches avec lui, ça brille, ça a un effet. Ça va déclencher des choses autour de toi. C'est pour ça que cette série s'appelle « Marcher avec Dieu ». Parce qu'on n'est pas appelé juste pour aller... Je ne marche pas avec Dieu que pour aller à l'église le dimanche matin à 10h. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui allait à l'église, je ne sais pas qui c'était, mais qui était sur le chemin pour aller à l'église. Il n'y a pas que là que tu marches avec Dieu. En fait, on est appelé tous les jours à marcher avec Dieu. Je suis appelé tous les jours à marcher avec Dieu. Je ne peux pas être avec Dieu que quand je suis pasteur dans une église. Je le suis quand je suis chez moi le soir avec mes enfants. Je marche avec Dieu à chaque instant. Et j'aimerais vous dire ceci, vous devez prendre conscience que l'adversaire, que le diable a peur que tu marches avec Dieu. Et il a peur, vous vous rappelez la dernière fois, c'est ça qu'on avait dit, plus le diable essaie de te faire peur, plus ça veut dire que lui, il a peur de toi. Plus il t'intimide, plus il a peur de l'impact que tu peux avoir. Moïse est né dans des contextes hostiles et le premier message, c'est marcher avec Dieu dans un monde hostile. On voit que Dieu a été capable de retourner les circonstances, non seulement pour sauver Moïse, mais pour le propulser. Alors qu'il était condamné à mort par les autorités du Pharaon, il va être adopté et protégé par la famille du Pharaon, mais élevé par sa propre famille, et ils vont même recevoir un salaire. C'est incroyable que Dieu il ait fait ça. Incroyable. Dieu est capable de retourner les situations, et même si on est dans un monde hostile, ce n'est pas un problème pour Dieu que tu marches avec lui. Ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, on va voir comment entrer dans sa destinée. On va un petit peu plus loin dans l'histoire de Moïse. Et vous connaissez cette histoire. C'est le chapitre 3 et le chapitre 4. Je ne vais pas vous le lire parce que sinon, ça va être hyper long. Je vais simplement lire certains passages. Mais vous savez ce qui se passe. Ça fait 40 ans... Non, je vais aller au début. Moïse va donc grandir avec sa famille, jusqu'au moment où il devient adulte, et là, il va grandir dans le palais du Pharaon, il va être formé comme un prince, et c'est incroyable, c'est magnifique, waouh. Et chapitre 2, quand on regarde la fin, il est écrit ceci, chapitre 2, verset 11, « Le temps passa. Lorsque Moïse fut devenu adulte, après avoir grandi avec les fils du Pharaon, etc., il alla rendre visite à ses frères de race, les Hébreux, et il fut témoin des corvées qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. Alors il a regardé de côté, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort, et il l'enfouit dans le sable. Il tue un gars et il l'enterre. Ça commence pas bien cette histoire. Moïse, qu'est-ce que tu fais? Et il croit qu'il n'y avait personne qui l'avait vu, mais malheureusement, ça va se savoir. Alors il va fuir et il va tout quitter. Il va quitter le pays où il est né, il va quitter la famille adoptive, il va quitter sa propre famille. Et pendant 40 ans, il va aller dans un autre pays qu'on appelle le pays de Madian. C'est un pays qui est désertique. Et il va devenir berger là-bas. Pendant 40 ans. C'est comme si il avait une destinée, il s'est planté, et pendant 40 ans, entre parenthèses, genre, j'ai raté ma vie. Je suis passé à côté de ce que Dieu avait prévu pour moi. Et peut-être que tu te dis, même si tu es jeune,
Tu te dis, j'ai déjà trop de casseroles pour avoir une chance de réussir ce que Dieu veut pour moi. J'ai déjà mis en l'air trop de choses pour que ça puisse arriver pour moi. Et vous connaissez la suite de l'histoire, je vous la raconte. Pendant 40 ans, jusqu'au jour où, alors qu'il est en train de faire paître son troupeau, il voit quelque chose qui l'interroge, puis c'est surprenant. Il va voir un buisson qui brûle, et au lieu que le feu détruise les feuilles et les branches et qu'il parte en fumée, cet arbre, en fait, il ne se consume pas. Il brûle, mais il est toujours bien, en fait. C'est très, très surprenant. Quel feu fait comme ça? Ça ne marche pas, ce truc-là. Alors, il s'approche. Et alors qu'il s'approche, et il entend Dieu, il entend une voix lui parler. Il dit, écoute, Moïse, je suis Dieu, approche-toi, mais retire tes chaussures, car le lieu où tu es est un lieu saint. Moi, si j'avais été moi, j'aurais dit, Seigneur, si le lieu est saint, vaut mieux que je garde mes chaussures, parce que l'odeur de mes pieds, ça va être compliqué. Je ne sais pas si vous auriez dit ça. Ça va, vous? Vos pieds, c'est bon? L'odeur, elle est bonne? Demande à ton voisin, est-ce que tu sens bon des pieds? Ok, vous avez rigolé en posant la question. Répondez. Répondez et dites la vérité. Ben, ça dépend. Moi, j'ai une manière de lire la Bible, des fois, je me demande pourquoi je suis comme ça. J'imagine que les situations, et je trouve des trucs drôles dedans. Je me dis, bah Seigneur, tu veux que je retire mes chaussures, mais ça va pas sentir bon. Hein. Bon, bref. Et il arrive, je vais pas faire toute la prêche comme ça, parce que même si j'ai gardé mes chaussettes, hein, par respect pour tout le monde, c'est gelé par terre. Donc, et il s'approche et tout ça. Et là, Dieu va lui dire, écoute, mon oreille a entendu le cri de mon peuple qui est resté en Égypte et qui est esclave. Alors, je vais le sauver et c'est toi qui vas guider ce peuple hors de l'Égypte. Et Moïse, il lui dit, non, non, il n'y a aucune chance que ce soit le cas. Regardez, c'est incroyable. J'ai vu la détresse de mon peuple, j'ai entendu les cris, etc. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Et Dieu lui répondit, sache que je serai avec toi. Voilà le signe auquel on reconnaîtra que c'est toi, moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous reviendrez à cet endroit, sur la montagne du buisson ardent. Tu reviendras là et vous allez m'adorer. Moïse reprit. Donc je vais aller trouver les Israélites, je vais leur dire, ah, le Dieu de vos ancêtres est venu, il m'est apparu, il m'a dit, vous devez venir avec moi. Mais s'ils me disent, mais quel est son nom à ce Dieu? Qu'est-ce que je vais répondre? Et en fait, Moïse va commencer à poser tout un tas de questions à Dieu pour être sûr de ne pas faire ce que Dieu lui demande. Il dira, je suis celui qui est. C'est je suis qui m'a envoyé vers vous. Et puis Moïse va continuer. Et au chapitre 4, Moïse objecta. Et s'ils ne me croient pas? Et s'ils ne m'écoutent pas? S'ils me disent, ah, c'est pas vrai, l'Éternel ne t'est pas apparu. Dieu lui dit, qu'as-tu dans la main? J'ai un bâton. Jette-le par terre et il va faire un miracle avec. Et on continue. Et Moïse continue à parler. Il va faire un miracle, il va mettre la main dans son manteau, il la ressort, sa main est lépreuse. Il remet la main et elle est guérie. Dieu fait la totale. Et là, Moïse, en voyant tous ces miracles, il va dire, ok, vous êtes d'accord avec moi? Franchement, tu vois un miracle avec le bâton, tu vois un miracle avec ta main, tu dis d'accord, vraiment Dieu il est là. Déjà le buisson ardent c'était impressionnant, mais alors là, et là pas du tout, Moïse il dit, de grâce Seigneur, je n'ai pas la parole facile, cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier, du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur, j'ai la bouche et la langue embarrassées. On pense
que Moïse était bègue. Comment tu veux conduire un peuple quand juste demander du pain, c'est compliqué pour toi? Comment tu veux dire à un peuple et te sentir crédible en disant « Dieu, le Dieu de vos ancêtres, vous avez l'impression, ça fait 400 ans qu'il vous a abandonné. Il m'est apparu, moi, qui vous ai abandonné depuis 40 ans. » Enfin, et même là, si tu es un excellent orateur, ça va mal se passer pour toi. Et lui, il dit, mais moi, j'y arriverai jamais, en fait. L'Éternel lui répondit, « Qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Mais Moïse rétorqua, il est persévérant, il veut vraiment pas y aller. « De grâce, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras. » T'as jamais dit ça à Dieu? Envoie quelqu'un d'autre. Ok, on fait un sondage. Qui a déjà dit ça à Dieu? Non, lève pas la main. C'est filmé en plus. Envoie qui tu voudras. Et là, l'Éternel se mit en colère. Eh bien, il y a ton frère, et toi, je te donnerai les paroles, et toi, tu les donneras à ton frère. Et ton frère, lui, il parle bien, il parlera au peuple. Et à ce moment-là, Moïse dit, ok, voilà le texte. Vous pouvez le lire en détail. Je vous encourage à le lire chez vous cette semaine en détail. Le chapitre 3 et le chapitre 4 du livre de l'Exode. Et j'aimerais vous dire plusieurs choses. J'aimerais vous donner plusieurs choses dans ce message. Plusieurs choses. Voici quels sont, sur la base de ce texte, les 3 éléments dont tu as besoin pour rentrer dans ta destinée. J'en ai relevé 3. Le premier élément dont tu as besoin, je vais remettre mes chaussures, j'ai super froid. Le premier élément dont tu as besoin pour rentrer dans ta destinée, vous savez ce que c'est? C'est le Dieu de maintenant. C'est le Dieu de maintenant. Parce que Moïse a essayé de rentrer dans sa destinée sans Dieu. Vous vous rappelez le premier passage qu'on lit? Il voit qu'il y a un problème, il voit qu'il y a un besoin dans son peuple, et quelque chose brûle à l'intérieur de lui. Il se dit, je dois faire quelque chose. Et alors qu'il essaye de le faire tout seul, ça finit par un meurtre. Ça finit par un meurtre. Il y a quelque chose qui est important. Peut-être que Moïse se disait, mais moi, je peux faire quelque chose. Je suis élevé dans le palais. Je suis un fils adoptif de la princesse. Je suis de la famille du pharaon de manière adoptive. J'ai un titre, j'ai une autorité, j'ai du pouvoir, j'ai une puissance. Et il va y aller tout seul parce qu'il a besoin de personne pour faire les choses. Et le message que je veux te dire, c'est ne présume pas de tes forces quand tu veux faire ce que Dieu te demande. Je ne sais pas ce que Dieu te demande. Je commence par ça. Dieu ne te demande pas forcément d'être pasteur. La Bible dit qu'il y en a peu qui sont appelés à être pasteurs parce que c'est une grande responsabilité de parler et ils seront jugés plus sévèrement. Dieu ne te demandera pas forcément d'être à la louange. Comprends bien ceci, ta destinée, c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur de ton cœur. Peut-être que tu te sens né pour faire quelque chose dans le cadre de ton travail. Et c'est ça, de la même manière que Lorraine Daigle, elle, c'est ça pourquoi elle est faite. Et au lieu de le faire juste dans l'église, elle va le faire dans le monde. Eh bien, qu'est-ce que toi, tu te sens appelé à faire? Pourquoi tu sens que tu as été créé? Tu es un créateur de mode à l'intérieur de toi. Tu dis, oh, vraiment ça là, je vis pour ça. Je vois des trucs que les autres ne voient pas. C'est ma passion, c'est mon truc. Si Dieu a déposé ça en toi, sois un créateur de mode pour Jésus. C'est OK. Je connais quelqu'un, elle est mannequin. Et dans certains milieux, être mannequin,
Un chrétien ne peut pas être mannequin, surtout quand tu es une femme. Alors, elle a dû affronter quelque part les critiques qu'il pouvait y avoir autour d'elle. Mais elle s'est dit, si je veille sur qui je suis, si je ne me mets pas en difficulté par rapport à ce que je crois, si je suis OK, je suis en accord avec Dieu, je peux le faire. Et aujourd'hui, il y a tous les contrats, elle ne les fait pas, parce qu'il y en a qui ont un mauvais état d'esprit, qui représenteraient mal ce qu'elle veut donner comme image de la femme, mais il y en a beaucoup qu'elle fait, et les gens la contactent exactement parce qu'elle a la bonne attitude de cœur. Son attitude de cœur est sa plus grande carte de visite. Si tu veux faire des films, si tu veux être dans la sonorisation, si tu veux être journaliste, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais il s'agit même pas forcément que d'un métier, mais c'est quoi le truc qui est en toi que tu ne pourras jamais éteindre? Où tu te sens, je suis créé pour ça. Et je sais que peut-être certains vous dites, c'est un peu trop tôt pour moi, j'aimerais bien le savoir ça. Écoute, retiens bien ce message, parce qu'un jour tu sauras. Un jour tu sauras. Et pose-toi la question dès maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que je me sens appelé à faire? Qu'est-ce que Dieu, avec ce que je suis déjà, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour toi? Je pourrais vous donner tellement d'exemples, tellement d'exemples, mais je vais avancer. Ça, c'est ça que tu dois comprendre. Et rentrer dans ta destinée, tu ne pourras pas faire le plan de Dieu sans Dieu. Moïse a essayé de faire le plan de Dieu sans Dieu. Il s'est dit, je suis assez, j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver. J'ai une autorité, j'ai une éducation, j'ai tout ce qu'il faut. Il essaie de faire tout seul. S'il te plaît, ne le fais pas. N'essaye pas d'accomplir le plan de Dieu sans Dieu. Parce que quand tu le fais sans Dieu, tu risques de produire la mort au lieu de produire la vie. Nous sommes appelés, peu importe le plan que tu as reçu, à produire la vie, parce que c'est le Dieu de la vie qui est en nous, et on est appelé à le manifester. Mais si tu le fais sans le Dieu de la vie, ce que tu vas produire, malgré tout ton talent, malgré toute ta bonne volonté, ça risque d'être la mort. Et Moïse, avec de bonnes intentions, va tuer un homme. Et il va se griller à la fois au niveau des Égyptiens, mais il va se griller au niveau des Hébreux. Et en fait, il a tout raté sur toute la ligne. Tu as voulu faire tout seul, tu t'es planté tout seul, comme un grand. S'il te plaît, avance avec Dieu. En fait, quand tu fais tout seul les choses, et quand tu essaies toi-même d'imposer ce que tu as reçu dans ton cœur, et que tu le fais sans l'aide de Dieu, il y a un moment où tu risques d'avoir de l'amertume qui vient dans ton cœur. Tu risques d'avoir du jugement par rapport aux autres, de la comparaison, du mépris, de la dureté, de l'orgueil qui vient parce que tu veux t'imposer toi dans ton appel. Alors que si c'est Dieu qui t'a créé pour ça, Dieu va te conduire. Tu n'as pas besoin, en fait, si tu es tout seul, tu vas essayer de forcer. Si tu es avec Dieu, tu n'as pas besoin de forcer. Dieu va ouvrir, il va frayer un chemin. C'est quelque chose d'important. Et j'ai noté cette phrase, « Celui qui présume de ses forces, un jour, il présumera de ses faiblesses. » Vous voyez, Moïse, dans la première partie de l'histoire, il dit « J'ai pas besoin d'aide, je vais y aller tout seul. » Il pense qu'il est assez fort pour le faire, c'est un échec. Et après, combien de fois Dieu lui dit « mais Moïse, je t'appelle à ça. » Combien d'arguments Dieu est obligé de donner à Moïse? Parce que Moïse ne voit plus que ses faiblesses. Pendant un temps, il ne voyait que ses forces. Et comme ça n'a pas marché, maintenant, il ne voit plus que ses faiblesses. Mais Dieu, pourquoi moi? Je suis un métis. Je suis un Hébreu pour les Égyptiens. Ils ne vont jamais m'écouter. Et pour les Hébreux, j'ai été élevé avec les Égyptiens. Je suis un Égyptien. Je me suis grillé auprès de tout le monde. Et donc, Moïse va présumer de ses faiblesses. Et Moïse va demander à Dieu, vous avez vu les questions que Moïse pose? Il va dire, Dieu, mais je n'ai pas la parole facile. Mais s'il ne me croit pas,
Si je n'y arrive pas, en fait, Moïse passe son temps à poser des questions à Dieu sur ses propres capacités. En gros, il est en train de dire à Dieu, par 3-4 fois, « Dieu, je ne serai jamais capable de faire ce que tu me demandes. Je ne suis pas assez qualifié pour faire ce que tu me demandes. » Et peut-être que toi, tu te poses cette question-là et tu dis, mais Dieu, mais entre le rêve, ce que j'aimerais faire, je connais quelqu'un qui veut faire une maison pour aider les femmes monoparentales à s'en sortir. Je trouve que c'est formidable comme rêve. Je suis incapable de... C'est pas le mien, je serais incapable de faire ça, mais de prendre soin des mamans seules qui doivent se débrouiller. Et quand tu es maman seule tôt et que tu n'as pas pu finir tes études, comment tu fais pour avoir un travail qui subvient pour tes enfants? Parce que tes enfants, ça te demande du temps, de l'énergie. Et comment tu fais? Il faut qu'on puisse les aider. Et je parlais avec cet ami-là, il me disait, mais tu vois, ça c'est mon rêve. Mais je suis à des années-lumière de pouvoir l'accomplir. Je ne sais même pas par où commencer. Le rêve est là, moi je suis là. Et vous avez vu ce que Dieu répond à Moïse? Moïse, il dit, je ne saurais pas parler. Je ne serai pas à la hauteur, je ne serai pas capable, je machin. Et Dieu, il ne répond même pas. Il ne lui dit pas, si, tu seras à la hauteur. Non. Et il ne dit pas, si, tu ne sauras pas. Non. Il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Comprenez ceci, c'est là mon point. Et je termine. Moïse a essayé d'y aller tout seul, sans Dieu. Et maintenant que Dieu le rappelle et lui donne une deuxième chance, lui donne une autre chance parce qu'il est en train de dire à Moïse, « Hé, j'en ai pas fini avec toi. L'appel que j'ai déposé sur ton cœur, tu t'es pris comme un pied, mais l'appel est réel, l'appel est véritable. C'est vraiment à ça que je t'appelle. » Au moment où Moïse dit « Je ne suis pas capable », Dieu lui répond « Je serai avec toi. » Ce qui t'a manqué jusqu'à présent, Moïse, c'est que tu as voulu y aller tout seul. Mais moi, je te dis, maintenant, là, je vais aller avec toi. Et tout ce dont tu as besoin, c'est que moi, je sois avec toi. Ne t'occupe pas de tes capacités, ne t'occupe pas de tes qualifications. Non pas que ce n'est pas important, mais le plus important, la première de toutes les choses, la priorité de toutes les priorités, c'est est-ce que tu vas avec moi ou non? Et je te le dis maintenant. Peu importe le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, peu importe le plan que Dieu a pour toi, la destinée que Dieu a tracée pour toi, la première question, le premier élément, la chose la plus importante que tu dois avoir pour pouvoir y arriver, pour pouvoir commencer, c'est est-ce que le Dieu de maintenant est avec moi? Et Dieu, il veut être avec toi. Il le sera. C'est à toi de l'inviter. Le Dieu de maintenant, en 2 mots. Le Dieu de maintenant. Le Dieu à qui tu vas tenir la main. C'est ça que ça veut dire maintenant. C'est tenir la main. Dieu ne cherche pas quelqu'un de capable. Il cherche quelqu'un qui va aller avec lui maintenant, en lui tenant la main. Et je te pose la question, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à dire, Dieu, même si je ne me sens pas capable, si tu es avec moi, j'y vais. Si tu es avec moi, j'y vais. Si tu es avec moi, j'y vais. Je vous raconterai mon expérience personnelle tout à l'heure. Deuxième chose, deuxième élément dont tu as besoin. Premier élément, c'est le Dieu de maintenant. Okay? Deuxième élément, tu as besoin de l'expérience du chemin. L'expérience du chemin. À un moment donné, Moïse, il dit, mais c'est pas possible, mais envoie quelqu'un d'autre, mais comment est-ce que je pourrais y arriver? Et Dieu lui répond un truc bizarre, il lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Et Moïse, il dit, un bâton. On m'a dit que vous aimez beaucoup ce bâton-là. Superbe vis tordue. C'est qui a réalisé cette œuvre? Non, je ne veux pas savoir. T'imagines, t'es dans la présence de Dieu et Dieu t'en a mis plein la vue. Tu vois? Il fait brûler un buisson qui ne se détruit pas. Il lui guérit la main, il rend malade sa main, il la guérit instantanément. C'est quand même incroyable.
Et toi, Moïse, t'as quoi pour Dieu? Dieu fait des miracles de fou. Et toi, Moïse? Non, moi, j'ai un vieux bâton, moi. Qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton. C'est normal, c'est un berger. Un berger, c'est un bâton. Qu'as-tu dans ta main? En fait, le bâton de Moïse, c'est le bien le plus fidèle que Moïse a, et il ne s'en rend même plus compte. Il y a des choses qui sont dans ta vie, qui t'ont toujours accompagné, qui ont toujours été avec toi. Le bâton a sur lui les marques des 40 ans de marche. Ce n'est pas un bâton flambant neuf, c'est un vieux bâton. C'est un bâton un peu abîmé. Mais à force que Moïse marche dessus et marche avec, au niveau de l'endroit où il le prend, le bois est poli et ça a pile poil la forme de sa main. Ça a été façonné. C'est son bâton à lui. Il n'en prend pas un nouveau à chaque fois. C'est son bâton. Il en a besoin. C'est un bâton qui l'aide lorsqu'il marche dans le sable et que le sol se dérobe. Le bâton lui donne un appui ferme. C'est un bâton qui est là et qui lui permet de se défendre. C'est un bâton qui est là et qui lui permet de temps en temps de ramener les brebis. C'est un bâton dont il a toujours eu besoin. C'est nul un bâton, mais en fait pour lui, pendant des années, il a toujours été précieux. Il a été d'une aide précieuse. Ce bâton était indispensable et il a toujours été là. C'est son ami le plus fidèle. Et Moïse s'en rend même pas compte. Je te pose la question. Il y a des fois où Dieu te dit « Go ». Et toi, tu dis « Hé, je n'ai absolument rien pour faire ce que tu me demandes. » Et Dieu te dit « Et ton bâton ?» Et ton expérience. Le bâton est le synonyme de l'expérience. C'est lui qui était avec toi pas après pas pendant toutes ces années. Il a sur lui les marques de tout ce que tu as vécu. C'est ton expérience, ce bâton. C'est ça. Et alors que Dieu te dit, vas-y, tu dis, je n'ai rien. Il dit, et t'as quoi dans la main? Ah oui, j'ai un bâton, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mon point est le suivant. Ne sous-estime pas la valeur de ce que tu as appris sur le chemin. Ne sous-estime pas cette valeur. En fait, à chaque fois que tu as vécu quelque chose, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, tu en as tiré quelque chose. Tu en as tiré un enseignement. Tu as pu grandir. Vous avez vu ça? On grandit avec les bons et avec les mauvais exemples. Les mauvais exemples nous montrent ce qu'il ne faut pas faire. Et on dit, ah non, moi je ne ferai pas comme ça. Ça c'est sûr, ça ne marche pas. Et les bons exemples nous inspirent. Mais les deux nous font grandir. Nelson Mandela a dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit je réussis, soit j'apprends. En fait, toute ta vie est utile dans la main de Dieu pour t'apprendre à t'améliorer, à grandir. Mon ami, avec qui je parlais, qui veut faire une maison pour les femmes monoparentales, elle me dit, mais je ne sais même pas quoi faire. Et je lui pose la question, je lui dis, mais ton travail, ton dernier travail, tu travaillais dans le secrétariat, etc. et tout ça. Tu étais dans une structure pour les enfants handicapés, une structure spécialisée pour accompagner les parents qui ont des enfants avec des forts handicaps et c'est très difficile de s'occuper de ces enfants. Elle dit, oui, c'est ça. Je dis, donc en fait, toute la partie paperasse, etc., ça ne te fait pas peur en fait. Tu as déjà une pratique et tu sais déjà comment faire. Si tu dois créer une association, il suffit que tu rencontres la bonne personne, mais après, tu pourras gérer tout ça. Et dit, oui, c'est vrai. Elle avait une qualité et elle ne s'en rendait pas compte. Parce qu'en fait, c'est tellement présent, c'est tellement normal que tu ne le vois même plus. Quelle est la chose tellement normale dans ta vie, tellement là dans ta vie, que finalement, tu ne t'en rends même pas compte? Et je lui dis, mais tu as une capacité à comprendre le cœur des parents qui vivent de la difficulté parce que tu as accompagné les parents qui vivaient des choses difficiles. Tu as des parents qui déposent leur enfant pour la semaine, qui leur disent au revoir parce qu'ils ne peuvent pas les avoir à la maison. C'est ton enfant et en même temps, tu ne peux pas le garder. Enfin, c'est terrible. C'est pas marqué dans un bouquin comment on réagit à ça. C'est une situation très, très compliquée, ça.
Et elle était là, elle avait de la compassion pour les gens et elle les aidait. Et elle arrivait à être rassurante. Elle arrivait à dire « vous inquiétez pas, on va bien occuper, etc. » Alors que c'est déchirant. Ça, c'est une formation. Et je lui ai dit « mais ça là, Dieu t'a équipé à travers ça. » Et elle ne le voyait pas. Et elle me dit « ah, oh, c'est vrai. » Et moi, je te pose la question. Quel est ton équipement? C'est quoi ton bâton? Par quoi tu es passé? Et il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire « c'est mon expérience ». Il y a des choses qu'on aimerait bien... il y a des marques sur le bâton qu'on aimerait bien ne pas avoir. Il y a des endroits où on aimerait bien ne pas être allé avec ce bâton. La vallée de l'ombre de la mort, on aimerait bien ne pas être allé avec ce bâton. On aimerait bien ne pas être allé dans les marais. On aimerait bien ne pas être allé dans les gorges. Mais, peu importe où on est allé, il était là. Et tu dois te servir de l'expérience du chemin. Les bonnes et les mauvaises choses t'enseignent. Et Moïse n'était pas capable de voir que dans toutes les personnes qu'il y avait, certes c'était un métis, il avait la possibilité d'être rejeté par tout le monde, surtout comment il s'était grillé, mais quel Hébreu était capable de se présenter devant le Pharaon en parlant la langue, en connaissant le protocole, en le respectant comme il fallait pour faire sa demande? Il n'y avait que lui. Et il n'était plus capable de voir qu'il avait été qualifié. Je vais même aller plus loin. Quand le peuple va finalement sortir d'Égypte après, et qu'ils vont refuser de rentrer dans le pays de la promesse, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un peut me dire? Au moment de rentrer dans le pays de la promesse, ils disent « ah, il y a des géants et tout ça, ils vont nous écrabouiller, etc. » Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Dites-moi. Ils vont tourner pendant 40 ans dans le désert. Vous savez quoi? Le désert dans lequel ils vont tourner, c'est le même endroit où pendant 40 ans, il était avec son bâton et il s'occupait des brebis. L'endroit où il a tourné pendant 40 ans était inconnu de tous les Hébreux, sauf de Moïse qui connaissait cet endroit par cœur. Ça faisait 40 ans qu'il avait arpenté ce chemin. C'est-à-dire que Moïse ne se rendait pas compte qu'il avait été formé. Et j'aimerais te dire ceci, alors que tu ne t'en rends pas compte, Dieu t'a formé pour ta destinée. Dieu t'a formé pour ta destinée. Il y a tout ce qu'il faut dans ton passé pour que tu puisses faire face et rentrer dans ton avenir. C'est incroyable. Dieu rebondit même sur les mauvaises expériences pour que tu puisses rentrer dedans. Maintenant, le bâton, il est inutile si tu ne marches pas avec. Donc je te pose une question. Ton expérience est inutile si tu n'en fais rien. Que fais-tu de ton expérience? Et j'aimerais peut-être que tu demandes à Dieu, Dieu, quelles sont les choses de mon expérience que je ne vois plus, mais qui me sont utiles? Et qu'est-ce que je peux en faire? Seigneur, il y a des choses que je ne vois même pas, mais qui sont précieuses dans ma vie et qui ont toujours été là. Qu'est-ce que je peux en faire? Tu peux demander à Dieu, Dieu va te montrer. Je suis certain, vous allez avoir des réponses cette semaine. Ça peut même être maintenant, Dieu peut te parler, te dire « Oh, mais c'est ça que j'ai mis dans ta vie. Oh, mais c'est telle chose. » Parce que Dieu veut vraiment que tu réalises ça. Ok, troisième et dernier point. Le premier, c'est tu as besoin du Dieu de maintenant. Le deuxième, c'est tu as besoin de l'expérience du chemin. Le troisième, c'est tu as besoin des miracles à venir. Ah bah oui, mais Jean, mais s'ils sont à venir, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore là. C'est vrai. Le troisième élément dont tu as besoin pour y arriver, c'est quelque chose que tu ne vois pas encore. C'est quelque chose qui va arriver. Mais c'est quelque chose qui va arriver si tu avances. Si tu avances, si tu vas avec Dieu en prenant ton bâton, voilà, je t'annonce prophétiquement, parce que c'est ce que la Bible dit, je t'annonce que le miracle va accompagner ton chemin. Si tu vas avec Dieu et avec ton expérience, en reconnaissant que Dieu t'a formé déjà, je t'annonce qu'il y aura des miracles avec des trucs incroyables qui vont se passer au moment où tu ne t'y attends pas. Regarde, ce qui est très très étonnant,
c'est que Dieu va faire des miracles avec le bâton de Moïse. C'est-à-dire le truc que Moïse a utilisé pendant 40 ans et qui était absolument normal, qui est tellement normal qu'il ne le voyait même plus, c'est avec ce bâton-là que Dieu va faire des miracles. Il y a des choses que Dieu a déposées dans ta vie, tellement normales que tu ne les vois plus, mais je vais te dire quelque chose, le moment où tu rentres dans ta destinée, le miracle va arriver. Vous le savez, depuis cet été, je ne suis plus pasteur dans l'église MLK où j'étais avant. Et j'ai fait ce que Moïse, j'ai essayé, je suis en train de faire ce que Moïse est en train de faire. Je ne vous parle pas de quelque chose juste de théorique, je suis en train de le vivre, ce message. Et le truc, c'est que je suis devenu pasteur itinérant, donc je tourne, je vais d'église en église, comme aujourd'hui par exemple. Et puis, la grande question, c'est, je suis dans une maison en région parisienne, le loyer ça coûte cher, et j'ai 2 enfants en bas âge. Comment je fais pour prendre soin de ma famille si j'ai plus un salaire qui tombe tous les mois? C'est une vraie question. J'ai pas trop peur par rapport à la prédication, j'ai pas trop peur par rapport au ministère, j'ai peur par rapport aux ressources. Et puis, quand tu veux tourner et que tu veux prêcher, tu sens que Dieu t'appelle à tourner d'un endroit à l'autre et que pendant des années, alors que tu prêches à MLK où tout le monde te voit, parce qu'il y a des milliers de vues avec YouTube, etc., mais que tu n'es pas invité, il y a une petite voix dans ta tête qui te dit « Jean, maintenant que tu ne vas plus être exposé sur les écrans, pourquoi on t'inviterait ?» Vous êtes d'accord avec ça? Des fois, tu as envie, même avec les réseaux sociaux, que les gens qui ont beaucoup, les influenceurs, que les gens qui sont connus, que des personnes comme ça, te contactent. T'aimerais beaucoup. Tu vas envoyer un message en DM, dire « Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites », etc., en espérant que peut-être une connexion se fasse. J'ai pas trop fait ça parce que c'est pas trop mon style, mais en vrai, des fois, l'idée m'a traversé. Je me dis « Mais Seigneur, pour que ça puisse marcher, le ministère auquel tu m'appelles, la destinée à laquelle tu m'appelles, il va falloir des connexions. » Et bien en fait, j'aimerais vous dire ceci. Le moment où j'ai commencé à marcher avec le bâton que j'avais, c'est-à-dire mon expérience, tout ce que j'avais accumulé, etc., et avec Dieu, j'ai fait simplement ce que Dieu m'a dit. Je vous dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne cesse d'avoir des connexions avec des personnes qu'avant j'aurais rêvé de rencontrer. Là maintenant, c'est eux qui viennent vers moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Le truc que pendant des années tu rêves et il n'y a rien qui se passe, d'un coup, c'est comme si c'est activé en mode miracle. Mon Instagram est en mode miracle. C'est incroyable. Et ça n'arrête pas en fait. Alors, c'est ça que je veux te dire. C'est le moment où tu commences à rentrer dans ce que Dieu veut pour toi, avec Dieu et en ayant confiance dans ce que Dieu t'a formé, il va y avoir des miracles. Et ça va être très étonnant parce que Dieu va utiliser le truc que tu connais le plus, mais auquel tu t'attends le moins. Dieu va utiliser le truc que tu connais le plus et auquel tu t'attends le moins. C'est la dernière chose dans laquelle tu aurais pensé que Dieu va faire un miracle, Dieu va le faire. Ça fait 8 ans que tu es dans ta boîte et jamais tu as eu l'opportunité de partager ce que tu aimerais faire et de même parler de Dieu avec tes collègues, etc. Et le moment où tu dis « Ok Seigneur, je vais me lancer dans ce projet-là, je vais essayer de faire ce truc-là », tu commences à le faire et là d'un seul coup, ton chef, ton N+1 vient te voir et commence à parler avec toi et vous avez un temps de cœur à cœur et c'est lui qui te demande de parler de ton Dieu. Ça fait 8 ans que tu pries pour lui, ça ne marche jamais. Et là, d'un seul coup, parce que tu es rentré dans l'appel que Dieu voulait pour toi, tu es en train de faire un projet de je ne sais quoi pour aider les sans-abri ou les sans-papiers qui sont là-bas à la porte de la chapelle. Je ne sais pas en fait. Le moment où tu commences à rentrer dans ce que Dieu veut pour toi, il y a des portes qui s'ouvrent qui étaient fermées avant. Il y a des choses que tu vas voir et tu ne sais même pas pourquoi, tu n'as même pas besoin de les provoquer. Moïse a forcé pour y arriver et ça n'a pas marché. Et maintenant qu'il ne force pas, ça marche 10 fois mieux. Quand Dieu ouvre les portes pour toi, ça marche mieux. Et voilà ce que je voulais te dire.
Tu dois prendre l'expérience du passé. Tu dois prendre le Dieu de maintenant. Mais il va falloir que tu t'attendes aux miracles à venir, parce que les miracles à venir, ils vont venir. Ils vont vraiment venir. C'est quelque chose qui est important. Il y a une part de miracle qui vient quand tu commences à utiliser ton expérience avec Dieu. Et je termine le message avec ceci. Si Dieu t'a appelé, c'est que tu es la bonne personne. Si Dieu t'a appelé, c'est que tu es la bonne personne. Écoute bien ça c'est un principe qu'il y a toujours. Maintenant, quand Dieu t'appelle, il te demandera toujours au-dessus de ce que tu peux faire seul pour que tu comptes sur lui. Dieu ne t'appellera pas à faire quelque chose que tu peux faire tout seul. Sinon, tu vas essayer de le faire sans lui. Dieu te demandera toujours plus que ce que tu te sens capable de faire pour que tu t'appuies sur lui. Et je vais terminer avec cette phrase-là, mais tu ne seras jamais suffisant. Mais vous, toi et Dieu, vous serez toujours suffisants. Dieu te demandera toujours plus que ce que tu peux faire, mais le moment où tu le fais avec Dieu, ce sera suffisant pour y arriver. Le moment où tu seras avec Dieu sera suffisant. Je vous donne quelque chose. Quand j'étais petit, j'avais très 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 peur de parler aux gens. Je sais que vous allez avoir du mal à me croire. J'étais extrêmement timide. J'étais même pas dans le groupe. J'ai l'habitude de dire, je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs, mais dans les groupes, il y a les leaders, il y a les suiveurs. Moi, je n'étais même pas dans le groupe. Moi, j'étais ailleurs, là. Je bouquinais, j'étais dans mon monde. J'avais peur de parler aux gens. C'était un gros stress. À l'âge de 6 ans, j'ai été opéré des 2 yeux parce que je louchais. Ça n'aide pas, ça, à avoir confiance en soi. Et en plus, quand j'étais fatigué, même si j'avais été opéré des yeux, mes yeux, ils se remettaient à tourner. Donc, discuter avec quelqu'un était très difficile et pénible. J'avais une peur bleue de parler avec quelqu'un. Je continue de grandir à l'adolescence. Je ne suis pas très grand, je ne suis pas baraqué du tout. Et j'ai des problèmes aux dents, j'ai les dents qui sont en avant, c'est compliqué, tout ça. Bref, je ne m'aime pas. À 17 ans, ma barbe commence à pousser et là, j'ai des taches blanches qui arrivent. Déjà que je ne m'aimais pas, j'ai l'impression que c'est un concours où Dieu est en train de s'amuser avec moi. Et pourtant, depuis l'âge de 16 ans, je ne sais pas ce qui se passe. Mais la nuit, des fois, je rêve que je parle de Dieu. Quand je suis à l'église, des fois, le pasteur est en train de prêcher, il a dit un verset au départ, c'est la seule chose que j'ai entendue de la prédication. Parce que tout le reste de la prédication, pendant que lui, il est en train de parler, moi, dans ma tête, je suis en train de faire une autre prédication. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et en fait, des années plus tard, j'ai compris que j'étais appelé à prêcher. Mais je ne le savais pas. Comment c'est possible que j'ai tellement peur de parler aux gens, et j'ai tous les défauts du monde pour ne pas y arriver à parler aux gens, et qu'en même temps, ça brûle en moi, comme un buisson qui ne s'éteint pas. C'est plus ça brûle, plus c'est grand. C'est terrible ce truc. Et un jour, j'ai réalisé que j'étais appelé à ça. Et donc, j'y suis allé. Évidemment que j'avais des questions dans ma tête et le regard des autres. Et si jamais tu t'es trompé, et si jamais ce n'était pas ça l'appel de Dieu, et si jamais pendant que tu prêches d'un seul coup, tes yeux ils commencent à tourner à nouveau, et si jamais tu n'arrives pas, et si jamais la tache blanche dans la barbe ne disparaît pas et qu'elle grandit, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de questions que je pouvais avoir, moi, juste avec 3 personnes, aller dans un groupe de 3 personnes et commencer à dire, m'intégrer au groupe, et genre, on discute juste comme des amis. C'était un stress pour moi, même avec des gens que je connaissais. Et genre, je vais aller devant des centaines de personnes. Et en fait, Dieu a fait un miracle. Avec les choses, je ne me serais jamais dit que j'y arrivais. À l'époque, quand je parlais aux gens, j'avais l'impression que je pouvais dire n'importe quoi. Quand je parlais, les gens s'en fichaient complètement. J'avais un don pour que quand je parle, les gens ne m'écoutent pas. Quelqu'un a déjà vécu ça? Non, lève pas la main. Il y a des gens, quand ils parlent, personne ne les écoute. Et moi, j'avais l'impression que j'étais comme ça. Et le moment où j'ai dit « OK à Dieu, j'y vais avec toi »,
ben si tu veux, je suis prêt à te servir. Il y a comme un déclic. Et je ne savais même pas c'était quoi pour servir Dieu, mais j'ai dit, Dieu, je vais te servir dans les petits trucs que je peux faire. Et j'ai commencé à faire le ménage, j'ai commencé à faire plein de trucs qui n'avaient rien à voir avec mon appel final. Mais avec la petite expérience que j'avais, j'ai commencé à avancer avec Dieu. Et au fur et à mesure que je grandissais dans cette expérience-là, je commençais à comprendre le cœur de Dieu. Et j'avais des choses à dire. Tu comprends ? Dieu ne m'a pas demandé de prêcher direct. J'avais rien à raconter. Dieu m'a dit, vas-y, sers. Et même si ça n'a rien à voir avec ton appel final, même si tu te dis, hey, ce que j'ai maintenant n'a absolument aucun rapport, le fait que j'ai commencé à mettre mon expérience et le Dieu de maintenant ensemble, ça a commencé à produire des choses en moi. Et le miracle s'est produit. Et je me suis rendu compte d'un seul coup que quand je parlais, les gens ils m'écoutent. Et j'ai un don pour parler. Et puis, j'ai travaillé. Et j'ai continué d'avancer avec Dieu. Et miracle après miracle, chose extraordinaire après chose extraordinaire, je vous le dis, je n'ai pas de grand mérite. J'ai essayé de faire ce que Dieu me demandait. J'ai bossé, j'ai vraiment travaillé. Mais il y a une part que je n'explique pas par le travail. La part que je n'explique pas par le travail, c'est la part que j'explique avec la foi. C'est j'ai dit OK à Dieu, et Dieu il a fait des trucs incroyables que je n'avais pas avant. Et si Dieu l'a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Ça sera un autre domaine peut-être que la prédication. Ce sera un autre domaine, peut-être que tu rêves d'être un entrepreneur. Je ne sais pas en fait ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Mais le moment où tu dis, Dieu, il est hors de question que j'y aille sans toi. Et Dieu, en fait, même les mauvaises expériences, elles vont me servir. Et utilise ce que je peux faire dès maintenant. Alors, le miracle va arriver dans ta vie. Je te pose une dernière question, on a terminé. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui ? Tu ne peux pas vouloir entrer dans ta destinée et jamais dire « go ». Et toujours remettre à demain. « Oh, demain, Seigneur, je vais m'engager, je vais avancer avec toi. » Non, tu ne peux pas remettre à demain. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est maintenant. Écoute-moi bien, c'est maintenant. Je veux parler à plusieurs personnes en particulier. Vraiment, je sentais ça dans mon cœur quand j'étais sur la route, je priais pour vous. Je vois des personnes comme le chant de Lorraine d'Aigle. Des personnes qui se disent, il y a des voix dans ma tête qui me disent que je suis faible, que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas stable, que j'ai des hauts, j'ai des bas, et je suis juste ça. Il y a quelqu'un, tu es en train de te dire, mais je ne serai jamais capable de faire ce que Dieu me demande. Je me sens tellement faible. Peut-être quelqu'un se dit, mais pourquoi aurais-je besoin de Dieu pour le faire ? Je peux y arriver tout seul. S'il te plaît, réalise, tu as besoin du Dieu de maintenant. Puis c'est ce Dieu de maintenant qui va tout changer dans ta vie et qui va faire que tu vas pouvoir voir à quel point il t'a conduit jusqu'à maintenant et il va pouvoir te mener dans un chemin de miracle qui va bénir les autres. Vous voulez bien qu'on ferme les yeux ensemble ? On va fermer les yeux ensemble et je vais demander à ceux qui veulent s'engager de se lever. Okay ? On ferme les yeux ensemble, on prie. Alléluia Jésus. Alléluia. Ok, juste avant que je prie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, ok, je ne remets pas à demain, j'arrête d'argumenter contre Dieu. Dieu, si tu m'appelles à quelque chose, quoi que ce soit, que je sois au courant de ce que c'est, que je ne sois pas au courant de ce que c'est. La destinée, ça change, il y a des saisons, et on ne sait pas tout le temps tout. Mais Seigneur, peu importe ce à quoi tu m'appelles, je veux répondre maintenant. Alors, lève-toi. Lève-toi à ta place maintenant. On a les yeux fermés. C'est entre toi et Dieu. Mais entre dans ta destinée maintenant. Entre dans ta destinée maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. C'est maintenant. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus.
Pendant que je prie, si tu sens que tu dois te lever, c'est encore le temps de le faire, ok? Oh Seigneur Jésus, je te remercie Seigneur. C'est toi qui nous as donné la vie et tu sais pourquoi. Tu ne fais pas les choses sans un but et nous sommes précieux à tes yeux. Je te demande premièrement Seigneur, pour tous ceux qui sont un peu perdus, qui ne savent pas du tout Seigneur ce que tu veux faire avec eux, je te demande de les éclairer. Même si tu leur montres quelque chose de simple, qui n'est pas forcément le métier qu'ils feront plus tard ou la grande destinée de toute leur vie, mais si déjà ils voient quelque chose maintenant, de tout simple, qu'ils puissent faire, Seigneur, montre-leur. Je te demande vraiment, tu parles par une image, par une pensée, par l'interpellation de quelqu'un, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, s'il te plaît, Seigneur, viens éveiller dans le cœur de ceux qui sont complètement perdus, viens leur montrer un truc qu'ils peuvent faire, s'il te plaît, Seigneur. Et je te demande de le faire maintenant, au nom de Jésus. Et tu ne les lâches pas cette semaine, que ça revienne cette semaine, que cette pensée-là soit persistante, et que jour après jour, cette semaine, il y ait quelque chose qui revienne dans leur cœur de ta part, Seigneur, au nom de Jésus. Et Seigneur, je te demande pour tous ceux qui sont debout maintenant, qui se sont levés, qui sont prêts à y aller, qui sont prêts à le faire maintenant. Montre-leur comment, montre-leur avec qui, montre-leur, ouvre-leur les ressources humaines, financières, les ressources de capacité, de formation, de peu importe. Comment ils vont pouvoir faire pour que ce désir de dire « Seigneur, je rentre dans ma destinée avec toi », eh bien que ce soit possible. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire dès maintenant? Alors au nom de Jésus, je te prie maintenant d'éclairer, d'aiguiller tous ceux qui se lèvent à leur place. Je te remercie parce que tu es avec eux. Maintenant, tu tiens leurs mains et tu vas faire des miracles dans leur vie, même avec des choses surprenantes. Tu honores la foi, tu es celui qui honore la foi de tes enfants. Alors vraiment, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je te demandais de remplir d'audace, de foi. Je te demandais, Seigneur Jésus, de remplir de courage, de persévérance, de résilience. Ce n'est pas facile d'aller te suivre alors qu'on panique un petit peu parce qu'on se dit « je ne suis pas à la hauteur ». Mais Seigneur, tu nous rends à la hauteur. Tu es notre force. Tu es notre force. Tu es notre qualification, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Vous voulez bien qu'on loue Jésus un peu ensemble, juste pour terminer? Je vous ai demandé de vous asseoir, mais désolé, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Dieu est tellement bon. On peut mettre la musique plus fort, c'est « Oh, ce nom est si merveilleux ». Tu veux bien nous conduire dedans? Tu veux bien nous conduire dans le chant? Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sans nom est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu peux être grand dans les petites choses. Le nom de Jésus. Tu peux être grand dans les petites choses même. Il t'appelle. Ah Jésus, ah Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival.
est avec moi. Sa puissance n'a pas d'égal. Alléluia. Je confesse aujourd'hui que la puissance du nom de Jésus est dans ma vie. Alléluia, Jésus. Avant la mort et le péché, tu viens de ta gloire, l'écho de ta victoire. Alléluia, Jésus. Shabbat de Garababai, le son de la Rabai. Shabbat de Kaïdebedessan. Alors qu'on est en train de chanter, commence à prier. Commence à dire, Jésus, oui, je confesse que tu es puissant et que lorsque tu viens dans ma vie, des choses extraordinaires vont prendre place. Tu as peut-être du mal à le croire, alors dis-le à voix haute. Tu as besoin d'entendre ta propre voix dire, Seigneur, tu vas faire des grandes choses dans ma vie. Tu vas faire des grandes choses avec moi. Dis-le à ta place. Seigneur, tu es puissant et tu es en moi. Et le nom victorieux de Jésus va agir. De Jésus. Alléluia, commence à prier. On va juste prendre 2 minutes et on va prier à notre place. Ça fait du bruit, n'aie pas peur que les gens entendent juste ta voix. Tout le monde est en train d'élever la voix maintenant. Vas-y, commence à lever ta voix, commence à prier. Seigneur Jésus, je confesse que tu es puissant. Je crois que tu es puissant. Et si moi je suis faible, avec toi, on va faire des exploits ensemble. Avec toi, on va faire des grandes choses. Il y a des grandes choses qui vont venir dans ma vie. C'est bizarre que moi, Seigneur Jésus, tu prennes soin de moi. C'est bizarre que tu m'appelles à te servir. C'est bizarre que Dieu pensait à moi pour un plan et pour une destinée. Seigneur, mais je crois que c'est le cas quand même. Je crois quand même que ma vie est le fruit de ton désir et que tu vas accomplir de grandes choses à travers elle. Alors Seigneur, je veux y aller avec toi. Tu vas m'aider, tu vas me former, tu vas me reprendre, tu vas m'encourager, tu vas me changer, tu vas me transformer, tu vas me guérir de mes blessures, tu vas me restaurer. Je vais apprendre de chaque expérience, bonne ou mauvaise, mais je serai avec toi et tu ne m'abandonneras jamais. Seigneur, à chaque pas que je veux faire avec toi, je m'attends à ce qu'il y ait des choses extraordinaires. Et je veux te dire merci. Merci d'avoir déjà aplani le chemin. Merci de m'avoir déjà préparé pour cette vie que tu veux pour moi. Je crois que tu m'as déjà préparé. Merci de m'aiguiller sur les prochaines étapes à faire. Je ne vais pas toutes les faire d'un coup, mais au moins montre-moi la prochaine étape. Et quand j'aurai fait la prochaine étape, je ferai celle d'après, Seigneur. Merci Jésus pour ta puissance, pour ton amour, ton attention particulière pour moi, Seigneur Jésus, et pour les autres qui vont être bénis au travers de ma vie. Jésus, je veux te dire merci, merci et merci. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dieu t'entend quand tu parles. Dieu t'entend quand tu dis amen dans ton cœur. Dieu t'entend quand tu confesses ces choses dans ta vie. Dieu t'entend quand tu déclares ces choses dans ta vie. Il prend tes mots au sérieux. Cet après-midi n'est pas pareil que ce matin. Quelque chose a changé chez toi. Demain, c'est le premier lundi que tu vas vivre comme ça. Et après-demain, ce sera le premier mardi. Je te dis, le moment où tu dis à Dieu, go, et il vient avec toi, ta vie ne va plus être pareille. J'ai flippé de dire go à Dieu. J'ai flippé de dire ok, j'y vais avec toi. Vraiment, je suis honnête avec vous, je ne vais pas jouer le héros. J'ai eu peur, j'ai eu du stress. J'étais pas en sécurité parce que je ne contrôlais pas tout. Mais le feu à l'intérieur de mon cœur brûlait trop pour que je passe à côté et que je m'en détourne. Et le moment où j'ai dit d'accord, tout a changé. Je ne regrette jamais ce moment. Je n'échangerai ma vie contre rien au monde. Malgré mes luttes, mes combats, mes faiblesses, je n'échangerai ma vie contre rien au monde. Parce que Dieu, il a su me trouver là. Et il me fait vivre ce que je suis appelé à vivre. Je sais que je suis à la bonne place. Je sais que je suis à la bonne place. Et si quelqu'un, en m'entendant dire cette phrase, est en train de se dire « j'aimerais bien savoir comme lui il sait », ce message-là te donne toutes les indications. Ne l'oublie pas, s'il te plaît. C'est encore le temps
même dans 10 jours, de répondre à l'appel que je fais maintenant. Et si tu n'as pas envie d'attendre 10 jours, fais-le maintenant. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Amen. Merci Jean, merci. Merci. Si vous voulez rester, vous pouvez rester encore un peu, d'accord? Vous êtes libre. Bon appétit à tous. Ah, l'annonce. Oui, alors c'est pour le Thanksgiving. Donc pour ceux qui ont déjà acheté le cadeau, qui ont déjà préparé, vous pouvez me donner à moi. Sinon, pour ceux qui n'ont pas encore, je serai là normalement du coup pendant la semaine qui arrive. Et du coup, si vous voulez déposer le cadeau, vous pouvez me contacter et me rejoindre à l'église. Je serai dans la petite salle à côté. Okay. Voilà, merci beaucoup. Et bon appétit.